Nous allons maintenant, je vois que le temps passe très vite, voir un petit film. Donc j'ai pensé de nouveau à votre digestion. Vous allez pouvoir dormir pendant 5 minutes, parce qu'on va voir un film réalisé par des élèves d'un institut des Ursulines à Tournai. Et c'est un film qui traite du harcèlement. Alors il est intéressant, je dirais, à 3 titres. Le premier, c'est qu'il est très explicite sur les caractéristiques du harcèlement. Je dirais que de ce point de vue-là, il est très bien fait. Tout y est, ou presque. Là, le deuxième intérêt de ce film, c'est qu'il montre que dans la résolution de la question du harcèlement, il faut rendre les jeunes actifs du processus, notamment en leur demandant de tourner des films pour exprimer comment ils voient cette question du harcèlement. Et puis, la troisième utilité de ce film, et vous allez voir juste un extrait, c'est qu'il montre aussi à quel point les adolescents sont très à l'aise pour montrer comment fonctionne le harcèlement, mais que la plupart de ces films, si pas tous, ne se terminent jamais par une résolution de la problématique. Ça se termine par une tentative de suicide, ça se termine par une fille ou un garçon qui ne veut plus aller à l'école, mais rarement ces films mettent en scène la manière dont on peut résoudre le problème. Je crois, Jean-Luc, que tu peux lancer le film. T'as vu? D'acide, c'est quoi? Tout le monde va bien? Oui. Asseyez-vous. Prenez votre cours. Toi aussi, Laurie, ça va bien? Tu es sûre?
Prenez votre cours, la partie sur le théâtre. Qui a son cours? Bien, Laurie. Et les autres? Heureusement qu'il y a quand même des élèves qui sont en ordre dans cette classe. Bien. Alors, dans cette partie sur le théâtre, je vous ai donné une feuille sur Tartuffe. Qui peut me rappeler qui est Tartuffe? Laurie? Une pièce écrite par Molière. Très bien. Et pourquoi Molière a-t-il écrit cette pièce? Qu'est-ce qu'il a voulu montrer dans cette pièce? Les faux dévots. Très bien. Les faux dévots, souvenez-vous de ce mot, c'est un mot important. Dans le théâtre de Molière, à un certain moment, il a aussi montré le ridicule de certaines femmes. Cette pièce l'a rendu célèbre. Vous vous souvenez du titre? Oui, Laurie? Les précieuses ridicules. Les précieuses ridicules. Très très bien. C'est la pièce qui a rendu Molière célèbre. Revenons sur les précieuses ridicules. Cette pièce qui a rendu Molière célèbre auprès de la cour de Louis XIV. Cette pièce qui montre le ridicule, comme son nom l'indique, de femmes de la haute bourgeoisie ou de la noblesse qui passent leur temps à faire salon, à discuter entre elles. Alors, d'autres pièces sur les femmes ont été écrites aussi par Molière, comme par exemple Les femmes savantes. Molière et les femmes, c'est toute une histoire. Qui se souvient de la femme qu'il a rencontrée quand il était jeune? Oui, Laurie, tu t'en souviens? Non. Non? Alors, Madeleine Béjart, ça vous dit quelque chose? Ah oui. Ah, très bien. Il me semblait bien que c'était un petit oubli. Alors, avec Madame Béjart et sa famille, Molière a fondé une troupe qui s'appelle... Oui? L'illustre théâtre. Très très bien. Je vois que tu as bien étudié ton cours, que tu es déjà très loin dans tes connaissances. Bien, alors les autres, vous suivez aussi. J'aimerais bien que vous soyez un peu plus attentifs. Prenez exemple sur Laurie. Au moins, elle a ses affaires en ordre. Au moins, elle étudie. Je vois qu'elle connaît déjà très bien son cours. Par contre, les autres, vous avez l'air de rire, mais je me demande bien ce qui peut vous faire rire. Où en sont vos connaissances? Bien, les autres. Martin. Oui. Dis-moi un peu ce que tu sais sur Molière. Molière. Une nouvelle marque de chaussures? Lui, au moins, elle est géniale. Ouais. C'est toi qui m'avais dit que c'était à la mode. Mais t'es vraiment une grosse cruche. Tu crois vraiment que ça te va bien, mais tu ressembles à rien. Va. Allez, dégage. Salut. Voilà, on peut s'arrêter ici. Le film s'arrête. Le film continue. Ça se termine évidemment très mal. Hein. Le happy end hollywoodien n'est pas à l'ordre du jour. On va... les caractéristiques du harcèlement figurent ici. Hein. On peut dire qu'il prolonge, le cyberharcèlement prolonge et amplifie le harcèlement classique. C'est assez rare de voir un harcèlement sans cyberharcèlement en surcroît. Il y a deux écoles qui traitent de la question du rapport entre harcèlement et cyberharcèlement. La première école consiste à dire, dans le fond, le cyberharcèlement, ça n'est jamais qu'une autre modalité du harcèlement. Et puis, il y a une autre école qui dit non, c'est tout à fait différent. Le harcèlement, c'est une violence verbale, psychologique, physique qui se répète. Moquerie, insulte, menace. L'agresseur agit dans le but de blesser sa victime en situation de faiblesse et est en difficulté de se défendre. Certains disent le cyberharcèlement, c'est la même chose via les réseaux sociaux. D'autres par contre disent c'est pas du tout la même chose, parce que dans le cyberharcèlement, il n'y a pas forcément une intention de nuire, il n'y a pas forcément un groupe qui exerce une force supérieure à quelqu'un qui est en état de faiblesse. Dans le cyberharcèlement, on peut être anonyme, ce qui n'est pas le cas dans le harcèlement. Donc il y a une école qui dit non, c'est pas la même chose et donc il faudra le traiter différemment.